Dans cette vidéo, on va commencer la fonction quadratique. L'étude de la fonction quadratique, ça représente un gros morceau en SN de 4. Et il y a comme trois formes de représentation pour la fonction quadratique. Dans cette vidéo-là, on va traiter la forme canonique. On va prendre d'autres vidéos pour voir les deux autres formes. Donc, on va vraiment se concentrer sur la forme canonique dans celle-ci. Donc, premièrement, il faut comprendre la forme de base d'une fonction quadratique. Donc, chaque fonction a ce qu'on appelle sa forme de base. Et la forme de base d'une fonction quadratique, c'est f de x est égal à x2. En CST de 4, vous avez vu cette forme-là, la quadratique, qu'on appelle la parabole. Et vous aviez seulement le paramètre a devant. Selon la valeur du a, ça modifiait l'ouverture ici, que ça monte plus vite. Et quand le a était négatif, ben, ça s'en allait aussi vers le bas. Donc, nous, en SN de 4, la forme quadratique, la fonction quadratique, quand on va prendre la forme canonique, on va avoir maintenant trois paramètres. On va avoir le paramètre a, on va avoir le paramètre h et le paramètre k. Chacun de ces paramètres-là vont influencer la parabole de base en la modifiant tout simplement. Donc le a, vous savez déjà ce que ça fait. Donc on parle habituellement d'un étirement vertical. Donc plus que le a est grand, plus que ça va étirer ta parabole. Et si on la tire comme ça, on comprend que les lignes vont monter plus vont se rapprocher l'une vers l'autre. Donc ça va monter de façon plus rapidement. Le h et le k. Le principe de h et le k, c'est ce qu'on appelle des translations. Donc, on va avoir une translation horizontale avec le h et on va avoir une translation verticale avec le k. Donc, si vous fouillez un petit peu sur le net, vous pourrez voir des vidéos qui montrent les transferts du h et du k, ce que ça fait. Donc, ta fonction, au lieu d'être ici, à 0, 0, son sommet, ben, il va se déplacer selon la valeur du h qu'on a. Et le même principe, mon sommet qui est à 0, 0, avec le k, ça va monter ou descendre. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour la quadratique, ce qu'on va se rappeler, c'est le hk. Donc, le hk, ça va représenter mon sommet. Le sommet, bien sûr, d'une parabole, c'est le point que j'ai mis en rouge ici. Ce point-là, qui est à 0, 0, va se déplacer selon la valeur du h et du k pour se retrouver justement à hk. Donc, je me déplace de h. Donc, je suis rendu à h ici. Et mon k, ben, va le faire monter ou descendre. Donc, mon sommet va se retrouver à hk. La valeur du A, que ça soit 2, 3, 4, on ne portera pas beaucoup d'attention avec ça. Donc, c'est sûr que plus que le nombre est grand, plus que ça monte rapidement et vice-versa. Ce qui nous intéresse beaucoup en secondaire 4, SN, c'est si c'est positif ou si c'est négatif. Il y a un truc pour se rappeler que quand c'est positif, ma parabole va aller vers le haut comme ça. Et ça nous fait un beau bonhomme sourire, donc qui est de bonne humeur. Tandis que quand c'est négatif, on est triste. Il fait un genre de baboune. Donc, c'est un petit truc pour s'en rappeler. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de faire des esquisses. On va faire beaucoup d'esquisses. Une esquisse, c'est un graphique qui se trace très rapidement sans nécessairement être très précis, mais qui nous donne l'allure du graphique. Donc, ça aussi, on va en faire beaucoup en 4 et encore plus en secondaire 5 parce qu'on veut voir à quoi ça ressemble pour pouvoir répondre à plein de questions. Donc, on va commencer avec notre première équation, f de x est égal à 3, x moins 5 au carré plus 7. Là, au début, vous allez vous mélanger avec le h. Je vous ramène la forme canonique. La forme canonique, là, c'est moins h. Et c'est plus k. Donc, il faut comprendre, dans ce premier exemple ici, si j'ai moins 5, ben c'est moins le h. Il faut comprendre que le h ici, on va l'écrire en rouge pour qu'on s'en rappelle, là, que c'est 5 positif. Et le k,
comme c'est plus K, mais le K c'est 7, mais le plus est déjà là, donc mon K il va valoir 7. Donc, pour faire une histoire courte, le signe du H, c'est toujours le signe contraire de ce que tu as dans la parenthèse. Et vous allez voir, ça c'est dans n'importe quelle forme canonique. Le H, c'est toujours le signe contraire. Tandis que le K, lui, à l'extérieur, va toujours être de bon signe. Donc, c'est un plus. Mon K, il vaut vraiment plus 7. Et vous voyez ici, le moins 5 fait que mon H, il vaut plus 5. Si je veux faire l'esquisse de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait 2 axes rapidement. Je m'en vais placer mon sommet, 5-7, environ. Donc, je me déplace de 5, je monte de 7. Je vais l'identifier. Et comme mon A est positif, mais je comprends que ma courbe va ressembler à ça. Donc, c'est pas précis. Si je vais être plus précis, je pourrais me trouver des points supplémentaires avec une table de valeurs. Je pourrais trouver aussi mon ordonnée à l'origine. Là, ici, il n'y a pas de 0, donc je pourrais m'arranger pour être plus précis, mais une esquisse, c'est juste avoir une idée à quoi ça ressemble. Donc, on va faire quelques exemples de ça. Deuxième exemple, et là, je vous invite vraiment à les essayer. Donc, mettez ça sur pause, essayez de me tracer ces deux formes canoniques, les deux esquisses. Donc, on y va. Donc, je vous ai dit, on va y aller rapidement. Mon H, comme je vois un moins 7, je sais que mon H, c'est 7. Et mon K, c'est moins 4. Ça, c'est mon K. Donc, je vais aller à 7 moins 4. Donc, environ ici. Je veux que tu me l'identifies. Écris-moi c'est quoi le couple. Donc, ça, c'est important. Et mon A était négatif, donc elle s'en va vers le bas. Elle fait une baboune. Ça, c'est mon graphique. On a un autre exemple. Mon H ici, comme qu'on voit, c'est plus 2. Le H, toujours le signe contraire, donc ça va me donner moins 2. Le K, lui, est du bon signe, donc on voit un plus 1, donc le K, il vaut vraiment 1. Esquisse, on s'en va à moins 2, 1. Moins 2, 1. Et encore là, mon A est positif, donc ça va aller vers le haut. J'en ai mis un dernier. Attends, on va mettre un plus. Donc, j'ai moins 3x plus 7 au carré plus 4. Donc, mon H, ça va être le signe contraire, moins 7. Et le K, ça va être un plus 4. Donc, moins 7, 4. C'est mon sommet. Et mon A est négatif, donc ça s'en va vers le bas. Donc, on voit notre graphique à quoi ça ressemble. Et là, vous voyez qu'il y a des zéros. Hein? Donc, ça va être intéressant de calculer les zéros de ça. Mais on va apprendre ça dans la prochaine section. Donc, justement, on va trouver les zéros. Donc, il y a plein de façons de le faire, mais je vous invite vraiment à faire ce que je vais vous proposer. C'est la meilleure façon. Donc, quand je vois que c'est la forme canonique, donc quand je remarque que ça ressemble à la forme canonique, je vais l'écrire ici, là, pour les formes canoniques, on va faire cette méthode-là. Donc, ce qu'on fait, c'est on va isoler la parenthèse qui est à la 2. Donc, on va écrire x-7 au carré. Je vais faire plus 49. J'avais un 5 ici, je ne vais pas oublier. Je vais diviser par 5 pour l'enlever. Je vais laisser comme ça en fraction pour l'instant. Et là, il faut que j'enlève l'exposant 2. Et pour enlever un exposant 2, ce qu'on doit faire, c'est de faire la racine carrée. Donc, la racine carrée va enlever l'exposant 2. Sauf que, ça, c'est hyper important. À chaque fois qu'on fait une racine carrée, nous autres mêmes, sur un nombre, et que je le calcule, donc je vais le calculer. Donc, racine de 49 cinquième, je mets ça en parenthèse.
ça arrive pas juste, ça va me donner 3,13. Mais quand je fais la racine carrée, il va toujours falloir prendre les deux réponses possibles, donc soit plus 3,13 ou moins 3,13. Pourquoi il y a deux réponses? Parce que quand vous faites la racine carrée de 4, ça donne 2. Et pourquoi ça donne 2? Parce que 2 à la 2, ça me donne mon 4. Mais si j'avais moins 2 à la 2, ça aussi, ça va me donner 4. Donc, il y a deux réponses possibles pour avoir la valeur de 4. Donc, soit un nombre positif, soit un nombre négatif. Donc, nous, on a 49 cinquièmes. Et comme je fais la racine carrée de ça, il y a deux nombres qui existent qui vont me donner 49 cinquièmes positifs, soit plus 3,13 ou moins 3,13. Donc, j'ai les deux réponses qui vont être possibles ici. Et une fois que j'ai trouvé mon nombre ici, ben, je vais séparer ça en deux pour trouver mes deux réponses, 3,13 et x-7. Donc, on isole l'exposant 2. On fait la racine carrée en n'oubliant pas qu'il va y avoir deux réponses, une fois 3,13 et une fois moins 3,13. Donc, si j'isole mon x au complet, ça va me faire 10,13. Et si je fais 7 moins 3,13, ça va me donner 3,87. Ici, il n'y a pas de contexte, donc les deux réponses sont bonnes. Selon le contexte, on pourrait en choisir une des deux. Mais dans ce cas-ci, les deux réponses vont être bonnes. Et quand vous allez faire les racines carrées, on prend tout simplement deux chiffres après la virgule, puis ça va être assez précis. Donc, ça prend de la pratique. On va en faire un autre. Donc, je vous donne cette équation-là. Je vous mets ça égal à 0. Donc, je cherche les zéros de cette équation-là. Donc, j'ai oublié mes exposants 2. Bravo. Donc, je vais isoler ma parenthèse. Vous pouvez l'essayer tout seul en mettant ça sur pause. Donc, ça va me faire moins 40. Et là, je vais diviser par moins 4. Ça va me donner 10. Et moi, je sépare tout de suite x plus 7 égale à 10. X plus 7 égale... J'ai écrit 10, mais c'est pas 10, c'est la racine de 10 qui donnait 3,16. On va l'écrire correctement. 3,16 positif et moins 3,16. Parce que j'ai fait la racine, là, je vais l'écrire, de 10. Donc, 3,16 moins 7, ça me donne moins 3,84. Et celui-là ici, x va me donner moins 10,16. Et toujours pas de contexte, donc on prend les deux réponses. On va essayer celui-là. Donc on va isoler l'exposant 2. Donc vous pouvez l'essayer. Donc ça vous donnait moins 12 par 3. Ça donne moins 4. Et là, quand je vais faire la racine carrée de moins 4, qu'est-ce qui arrive? Ça n'existe pas. Donc, pour écrire ça n'existe pas, là, on prend un E majuscule à l'envers, puis on met une ligne dedans. Ça veut dire n'existe pas. Donc, il n'y a pas de réponse possible. Donc, ça veut dire que cette équation-là, il n'y a pas de zéro. Et regardez, pour le fun, si on faisait son esquisse rapidement, on verrait très bien que mon H, c'est plus 7. Le K plus 12. Et moi, je cherche, c'est positif, donc il fait un sourire, je cherche quand est-ce que ça vaut 0. Donc on voit bien que c'est impossible. Et le calcul le démontre, j'essaie de faire une racine carrée de moins 4. Et ça n'existe pas. C'est pas nécessairement toujours égal à 0 en partant. Donc, j'en ai une ici, que je n'ai pas mis égal à 0. C'est égal à 5. Et comme c'est la forme quand même canonique qu'on reconnaît ici, donc on va travailler à mettre ça égal à 0. Pas égal à 0. À isoler plutôt la parenthèse à la 2. Et à trouver les valeurs de x. Donc on va y aller lentement.
Donc, je vais envoyer le moins 40 de l'autre côté pour avoir 45. Je vais diviser par 5. Ça va me donner 9. Et là, rendu là, on fait les racines carrées. Racine carrée de 9. Ça va me faire x plus 7 égale à plus 3. Et là, on n'oublie pas notre deuxième réponse. X plus 7 va être égal à moins 3. Donc ça va me donner moins 4. Et celui-là va me donner moins 10. Donc, j'ai trouvé mes deux réponses. Donc, pas nécessairement toujours égal à 0. Nous, notre technique, c'est qu'on isole la parenthèse à la 2 et on essaie de faire la racine carrée. Si ça fonctionne, on trouve nos deux réponses. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y avait pas de réponse. Donc, ce que vous allez faire... Là, je cherche une feuille précise que j'ai sortie, mais je ne me rappelle plus. Je l'ai mis où? Ça va bien. Ici. Bon. Là, je vais cacher des choses. On a fait de quoi de semblable à ça avec la facto. Donc, on a ici les trois formes possibles. D'accord? Donc, on a la forme canonique, on a la forme générale, on a la forme factorisée. Donc, nous, on vient de compléter la forme factorisée. Pour les trois, on va faire les mêmes choses. Donc, je vous montre cette partie-là. Donc, vous pourrez la prendre en note si vous voulez. Donc, vous avez l'équation à quoi ça ressemble. F de x est égal à a x moins h au carré plus k. Il y a trois choses qui vont m'intéresser. Donc, le sommet. Donc, le sommet, c'est hk tout simplement. Donc, on l'a directement celui-là. Quand on veut trouver les zéros, donc on va faire une méthode algébrique, un petit peu celle qu'on a expliquée dans les exemples. Donc, j'en ai mis un exemple ici si ça te tente. Et la troisième chose que je n'ai pas calculée, c'est la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine tout simplement. Donc, ça aussi, ça va nous intéresser souvent. Et pour le calculer, bien, vous avez juste à faire f de 0. Donc, vous pouvez prendre ça en note, la partie forme canonique. Donc, vous prenez une feuille, vous la séparez en 3. Et dans chaque vidéo, quand on va faire la forme générale, je vais vous la remontrer pour la forme générale. Puis, à la fin, on va avoir la dernière qu'on appelle la forme factorisée. Donc, je vais juste faire un dernier exemple pour la valeur initiale pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Donc, je vais prendre ma dernière parabole qu'on avait. Donc, on avait trouvé les zéros. Donc là, moi, j'avais trouvé quand est-ce que c'est égal à 5. Donc, si je reprends ma formule, f de x, ce serait 5 x plus 7 au carré moins 40. Donc, ça, c'est ma forme canonique de mon équation. Et si je cherche sa valeur initiale, son ordonnée, donc on va écrire ordonnée. Donc, l'ordonnée à l'origine... Si on fait notre esquisse pour le fun, c'est moins 7, moins 40. Donc, ma chose, ça vient ici comme ça. Et là, je l'ai mis là, mais l'ordonnée à l'origine, c'est où ça coupe sur l'axe des Y. Donc, ça, c'est sûr que ça, c'est correct. Moins 7, moins 40. Mais mon ordonnée à l'origine, on va la calculer, voir qu'est-ce que ça donne. Pour la trouver, c'est toujours le x qui vaut 0 et j'essaie de trouver la valeur du y. Donc, pour trouver la valeur du y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ma formule et on va faire f de 0. Donc, 5, 0 plus 7 au carré moins 40. Donc, ça va me faire 7 à la 2 fois 5 moins 40. Et ça me donne 205. Wow! Donc, mon ordonnée à l'origine, c'est 205. Donc, vous voyez, mon graphique, là, il n'est vraiment pas précis. Donc, ici, je suis à moins 40. Et ça, cette courbe-là devrait couper à 205. Donc, ce qu'on va faire, on va recommencer le dessin. Donc, on est à moins 7, 40. Et on va mettre ici, ça, c'est la valeur 205. Donc, ma parabole s'en vient comme ça. Et elle n'est pas super belle. Aucun talent en dessin.
mais ça nous donne l'ordonnée à l'origine. Donc, quand on veut faire un graphique plus précis, des fois, on va utiliser l'ordonnée à l'origine. Ça nous donne un petit peu plus de précision. Donc, ça va compléter cette vidéo sur la forme canonique.